名前を書くと死ぬか。本当にくだらない。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode sur Death Note. Bon, je pense que vous avez dû le deviner avec l'intro, tout ça, mais voilà. Donc oui, j'ai un Death Note, mais il marche pas malheureusement parce que ça doit être les piles mortes, je sais pas. Bien, alors Death Note, alors là, on parle d'un truc hyper compliqué puisque Death Note est un petit peu un monument à ne pas toucher au même titre que Naruto, DBZ, Senseiya et d'autres animés. Et on va parler à la fois de l'animé et du manga, parce qu'il y a peut-être quelques petites connotations entre les deux, hein, donc je pense que c'est important d'en parler. Bon, l'émission s'appelle chef-d'œuvre ou caca, et donc bon ben voilà, est-ce que Death Note ça va être un chef-d'œuvre ou un caca? On va y réfléchir, on va voir ça en deux parties, parce que pour moi, comme pour beaucoup d'autres fans, Death Note se découpe en deux parties. La partie L, c'est-à-dire le premier démarrage de la série jusque L et sa mort. Ah, vous étiez pas au courant que Elle meurt, ben il fallait regarder la série, on va regarder cette vidéo. Désolé. Et la deuxième partie avec Nier et Melo et la mort de Kira. Ah, tu sais pas que Kira était mort à la fin? Bah dommage, je voulais voir jusqu'à la fin de Death Note. Donc voilà, ces deux parties pour moi sont très distinctes étant donné que la première partie qui à mes yeux est très bonne, hein, parce que bah il y a elle déjà, hein, puis bah il y a Kira, bon, Kira il a du début à la fin mais voilà. Mais la partie elle je la trouve vachement plus intéressante dans la mesure où il n'y a pas vraiment de cassage de rythme, il y a une montée progressiste du jeu du chat et de la souris. Donc commençons par un petit rappel pour ceux qui se rappellent plus trop de ce que c'est Death Note. C'est l'histoire d'un cahier qui tue des gens, voilà. Il suffit d'écrire le nom et le prénom de la personne ainsi d'avoir son visage en tête, on l'écrit et tada, il mourut. Alors bien évidemment, la série serait pas aussi bien s'il y avait uniquement cette histoire de carnet, parce que non, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un jeu du chat et de la souris entre elle et Kira, alias Light Yagami, qui se fait appeler Kira, plus tard dans l'histoire. Et du coup, je trouve ce principe un peu intéressant de savoir qui va attraper qui, comment, pourquoi, qui se cache, qui tue, et c'est assez rigolo, ça laisse une intrigue policière, à la fin un petit peu fantastique, ce qui donne un intérêt tout aussi génial. D'ailleurs, un de mes épisodes favori dans Death Note est le moment où la femme de Ray Pumble, le détective là, du FBI, sa femme Naomi Misora, qui cherche à savoir qui est Kira, il y a des informations à donner à la police, et tombe sur Light Yagami, et ils marchent ensemble, ils font plusieurs allers-retours, jusqu'à ce que Light réussisse à avoir son nom, il dit qu'il va pouvoir donner à elle les informations, et on voit la scène à la fin avec... Et donc, la première partie se termine par la mort de Elle, la mort tragique qui a marqué plus d'une personne. Il faut dire qu'elle avait son petit trait de caractère qui faisait que beaucoup de personnes aimaient bien. Et elle est remplacée par deux antagonistes qu'on appelle N et M, Nier et Melo, qui ont aussi leur caractère, mais entre un qui bouffe du chocolat et l'autre qui aime jouer avec des jouets. Et avant on avait Elle qui était juste un mec qui aime le sucre avec une dégaine un peu punk emo. Le choix il est vite fait en fait, on a tous préféré du coup la première partie. Enfin, je dis tous, mais il y en a qui aiment bien Nier et Melo, c'est leur choix, hein. Il y en a qui aiment manger de la merde. Bon, revenons à nos notes, à nos Death Note, c'est le jeu de mots, et analysons la série dans sa globalité, en voyant plusieurs points. Déjà, premier point, les personnages, est-ce qu'ils sont tous intéressants? Non. Hormis Light Yagami, donc Kira, elle, Nier, Melo et Misa, hein, parce qu'on oublie souvent, mais il y a Misa aussi qui a un petit peu la cruche nunuche qui est là, enfin c'est son rôle, puisqu'en plus elle est utilisée comme telle, donc voilà. Mais à part ces personnages-là, tout le reste, je trouve assez plat, et le design des personnages, c'est pas ouf, faut se l'avouer. J'aime beaucoup Death Note, mais le design, déjà c'est pas avec le design du personnage qu'on va pouvoir juger l'œuvre comme quelque chose de grandiose. Que ce soit dans l'anime ou le manga, hein, c'est à peu près pareil. Alors l'histoire par contre, on va dire c'est un gros point fort de l'histoire. L'histoire c'est un gros point fort de l'histoire. Waouh, je suis fatigué moi. Il y en a beaucoup qui disent que Death Note c'est une histoire un petit peu trop simpliste d'un gamin un peu émo qui pète un câble et qui veut juste tuer des gens. Moi je vois ça différemment. Je vois ça entre deux justices. On va prendre Elle et Kira, c'est plus simple, ça parle plus à tout le monde. Elle a une version un petit peu soft et normale de la justice qui est on peut pas juger n'importe qui et décider de son sort. Là où Kira voit que ce système-là ne fonctionne pas et décide d'appliquer le sien avec une morale qui est certes discutable, mais dans l'œuvre fonctionnelle. Du coup, c'est une logique un peu moralisatrice dans l'œuvre. Et ça marche assez bien, puisque la série a quand même rencontré un franc succès. Hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, autant que Naruto,
Dragon Ball et autres, Death Note c'est assez cité. Et pour cause, lorsqu'on veut demander à quelqu'un de regarder un anime ou un manga et qui te dit « Ah mais non, les gamins qui gueulent tout le temps et qui crient, qui courent partout, ça me gave. » Ouais, bah regarde Death Note. Et c'est un petit peu comme ça que beaucoup de personnes ont découvert l'univers du manga. Ce qui fait que bah, Death Note a une très bonne histoire qui arrive à tenir les personnes dans l'attente, dans le stress, dans la peur de savoir comment ça va se terminer. Du coup, l'histoire c'est un bon point. Le rythme. Alors, c'est pour ça que j'aime bien séparer le truc en deux parties. Pour moi, la première partie avec elle, le rythme est génial, c'est soutenu, on a envie de tout savoir. Et quand elle meurt et qu'après ça continue, ben, on a l'impression d'avoir atteint un point de rupture de l'anime, malheureusement. Je dis l'anime parce que j'ai beaucoup aimé l'anime, j'ai moins aimé le manga, mais c'est le goût et les couleurs, c'est comme tout. Et du coup, en fait, à ce point de rupture, tout ce qu'il y a après, jusque bah, la mort de Kira, ou les 2-3 derniers épisodes qui sont assez relativement intéressants, donc moi, à titre personnel, et c'est subjectif, j'ai moins apprécié. Je me suis fait chier, mais, je peux le dire, je me suis fait chier. Je n'aime pas Nier Melo. Bon, c'est des copies, ils le savent, ils s'en foutent. Donc moi, si l'auteur me dit qu'il s'en fout, ben moi je m'en fous. Donc Death Note, est-ce que c'est un chef-d'œuvre, est-ce que c'est un caca, tout ça. Ah ah. C'est sûr que si d'un seul coup je me lançais comme ça, en pleine gueule, que Death Note c'est de la merde, je me ferais assassiner sur une place publique, hein, c'est clair net. Par contre, si je dis que c'est un chef-d'œuvre, ce serait un petit peu mentir, puisqu'il y a d'autres animés et mangas, en le replaçant un petit peu dans l'époque et le contexte, qui étaient tout aussi bien que Death Note. Je me rappelle même qu'à un certain moment où je cherchais un truc un peu similaire à Death Note, je me suis tourné vers Judge et d'autres mangas animés, et c'était bien, mais pas aussi bien. Du coup, est-ce que ça veut dire que Death Note est à mettre en la matière? Et à ça, je répondrais que non. Non, parce que bah, c'est Death Note. C'est bien, c'est très bien, l'univers est bien construit, mais on s'en lasse au bout d'un moment. Et est-ce qu'une œuvre peut être considérée comme un chef-d'œuvre si au bout d'un moment il y a une certaine lassitude? Non. Est-ce que pour autant Death Note est de la merde? Non plus. Du coup, c'est un succès en demi-teinte à mes yeux. C'est-à-dire, c'est ni un caca ni un chef-d'œuvre, c'est un 50-50 comme dirait Link the Sun, tiens. Parce que c'est pas non plus de la merde, faut pas exagérer, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Du coup, c'est bien. C'est au-dessus, on va dire, si c'était noté sur 20, pour moi, Death Note serait un 12 sur 20, là où à l'époque, quand j'ai découvert, j'aurais mis 18. Mais avec du recul et un regard un peu plus critique, ben il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, ben je trouve que c'est lent par moment, trop lent. Là, le manga, il y a trop de blabla, il y a trop d'écriture. Alors oui, c'est bien évidemment ce que veut l'œuvre, mais quand tu parles au lieu de dessiner, ben écris un roman. Après, voilà, je reconnais, j'aime beaucoup Death Note, je ne critiquerai pas Death Note en lui lançant des fléchettes à la gueule ou en lui disant ah, il y a Harakiri, là, c'est quoi, Harakiri, oh je sais plus. Le daiquiri, c'est la boisson. Ah, le daiquiri. Et le kirigouté, c'est français. En bref, Death Note, ben j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Voilà, on a atteint enfin l'animé qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui n'est pas non plus un caca. C'est dur de traiter d'animés qui sont des caca parce que je n'aime pas les animés caca, mais j'en ai vu quelques-uns et on va bien y arriver un jour ou l'autre, vous en faites pas. Du coup, ben, c'est le retour un petit peu des animés, tout ça, vous avez vu en plus dans un nouveau décor pour ceux qui regardent uniquement les chefs-d'œuvre au caca. Et on se retrouve pour un prochain animé slash manga. Et on va parler d'un monsieur qui... Oh putain si! C'est pas un homme. Du coup, dans le prochain épisode, on va parler d'un animé pour filles. Ouais, parce que j'aime bien aussi les animés pour filles. Mais c'est aussi un manga. Voilà. Et je pense à m'acheter une nouvelle basket. Allez, sur ce, pensez à liker, à vous abonner, tout ça, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pensé de la vidéo, et aussi des animés et des mangas que vous attendez, parce que je me sers aussi un petit peu de ça pour faire les épisodes, voilà. Allez, sur ce, à bientôt, ciao. Kira.